si je pose la question, comme j'irai dans 10 jours à Addis Abeba, devant Mme Zuma et les jeunes, on nous a accordé 5 minutes pour parler. Si je pose la question de savoir quelles sont les clauses secrètes des accords signés le 12 septembre 1959 entre les pays de l'AOF, la Haute-Volta, le Dahomey, le Niger et tout ça. C'est Wezen Koulibaly qui jouait les transactions avec Oufoué pour signer ces accords. Personne ne peut me répondre, même dans cette salle. Si je demande quelles sont les clauses secrètes, personne. Pourquoi? Parce qu'elles sont secrètes. Mais si je dis quels sont les accords qu'on a signés, là vous pouvez me dire oui, nous avons signé des accords d'assistance et de coopération militaire. Ça veut dire quoi ça? Un officier du Dahomey, quand il va faire un stage en France pour avoir son diplôme d'officier, à la fin du stage, il doit faire un stage à la DGSE. En tout cas, le stage est validé par la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure française. Et dans le document qu'il va signer, il s'engage en cas de conflit d'intérêts entre son pays et la France, il s'engage à défendre en dernier ressort les intérêts de la France. Si Sankara a fait ce qu'il a fait, c'est parce qu'il n'a pas été dans ses écoles militaires. Il a été à Antsirabe, à Madagascar. De sorte que la France a toujours un coup d'avance. Lorsque le président du Niger, qui est un franc-maçon notoire, l'ancien président a dit « Je refuse de faire les élections » dans les temps que nous ont été impartis. Qu'est-ce qui s'est passé? On lui a dit « D'accord, il n'y a pas de souci, tu es indépendant. » Après, il a dit « Je veux qu'on révise les problèmes de l'uranium là. Parce que j'ai des problèmes, il y a une pression chez moi. » Et là, on lui a dit « Attention monsieur, vous flirtez avec la ligne rouge. Peut-être êtes-vous myope. Vous ne voyez pas la ligne. Mais ça fait qu'elle est rouge là. Vous commencez à arriver. » Non, je parle. Maïna Sarr n'était pas franc-maçon, il a été tué par Madame Wanké. Je parle du président qui a été mis en prison. Tandja. Et quand Tandja a compris, c'était trop tard. Parce que Tandja voulait compter sur d'autres pays. Tandja a dit, bon, mais je vais me retourner du côté de la Chine. Les gens qui sont dans l'entourage même de Tandja, hein, ce sont des gens qui travaillent directement avec l'attaché militaire de l'ambassade de France à Niamey, qui a plus de pouvoir que le ministre de la Défense du Niger. Donc, lorsque Gbagbo se lève, né à Mama, et dit que lui, il va bousculer ça, mais il va le faire sans verser le sang. Il avait presque réussi à le faire. Au bout de 10 ans, il a payé toute la dette de la Côte d'Ivoire. Oui. Vous imaginez un pays qui est obligé de payer la dette seulement? Ce n'est pas un contrat à durée déterminée, CDI, que nous avons signé avec la France. C'est un contrat à durée éternelle, CDE. Lorsque... Bravo. Je termine sur ça. Les accords, la maman a parfaitement raison, c'est pour ça que j'insiste. Aucun parlement africain n'a été saisi du contenu des accords signés. Jusqu'à aujourd'hui. Je dis même que nous avions paraphé ces accords sans être indépendants. Celui qui a paraphé pour le compte du Dahomey, mon pays en tout cas, il n'est plus vivant. C'est Hubert Maga, un ancien instituteur du Nord Dahomey. Mais qu'est-ce qui est marqué dans les clauses secrètes? Un jour, il y a quelqu'un qui nous a dit, on va vous révéler au moins quelque chose. Parce que lui-même, il a été, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas beaucoup évalué. Oui, s'il vous plaît. Vous pas des choses graves et puis on s'amuse. Oui. Lui-même, cet homme qui est un Français, je ne parle même pas de nègres maintenant. Il a dit à Mitterrand, nous sommes arrivés au pouvoir. Le moment est venu de dire aux Africains que les choses ne vont plus se passer comme à l'époque de De Gaulle ou à l'époque de Giscard d'Estaing. Nous, on est là maintenant. Jean-Pierre Cotte, on a enlevé du gouvernement. On a dit quoi? Et même les présidents africains ont dit, si on ne l'enlève pas, nous on fait grève.